Coucou, moi c'est Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous parle ici essentiellement de couture. J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener avec moi pour vous montrer en images la réalisation de mon nouveau patron qui est le Caraco Calcium d'Ivan Soufflé. Allez, c'est parti! Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce nouveau type de vidéo qui est une grande première pour moi puisque je n'ai jamais fait ça, c'est-à-dire me filmer pour vous montrer un petit peu toutes les étapes qui vont me conduire à la réalisation d'un projet de couture. Donc comme je vous l'avais dit dans mon dernier journal de couture, j'ai acheté dès sa sortie le nouveau patron d'Ivan Soufflé, donc le Caraco Calcium. Et pour me lancer, j'ai eu envie en fait de partager avec vous un petit peu toutes les étapes qui vont me conduire à réaliser ce patron. Donc des étapes de choix de version, de choix de la taille, jusqu'à l'ourlet final. Je vais vous montrer un peu les coulisses, on va dire, de mes réalisations, mais bon, je pourrais pas tout vous montrer non plus, sinon la vidéo, elle va durer des heures et des heures. Je vais faire tout mon possible pour que vous ayez le maximum de détails, mais en même temps que ce soit pas trop long et puis que vous disiez pas, voilà, c'est ennuyeux. Donc pour cette nouvelle réalisation, j'ai décidé tout d'abord de faire une toile. Alors au début je me suis dit, bon, une toile pour un caraco, un patron aussi simple, il y a un devant, un dos, des bretelles, c'est quand même peut-être pas nécessaire, mais au vu de tous mes échecs ces derniers temps avec mes réalisations, alors échec c'est un bien grand mot, mais de tous les petits problèmes, on va dire, sur les emmanchures, là j'ai fait le top du magazine Mode et Travaux, on voit le soutien-gorge, il n'est pas du tout portable. Donc je me suis dit que j'allais déjà faire une toile dans un tissu, on va dire, qui est potentiellement portable si la toile est correcte. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors j'ai choisi ce tissu, qui est en fait un coton mauve, on va dire parme, avec des petites étoiles blanches rosées, qui est en fait un tissu qui est un drap housse que j'utilisais pour mes enfants quand ils avaient des petits lits à barreaux. Et en fait je l'avais gardé parce que j'aimais bien le tissu, en me disant on ne sait jamais. Et du coup je l'ai déjà utilisé pour faire les trousses des cadeaux de fin d'année aux maîtres, aux maîtresses. Et là, il m'en restait assez pour faire calcium. Enfin, je suppose qu'il m'en reste assez, et je pense que oui. Donc vous voyez, il y a encore les étiquettes à certains endroits. Enfin voilà. Donc du coup, voilà, il y a la bordure, il y a les élastiques du drap housse, etc. Mais bon, je vais couper pour faire en sorte d'utiliser juste ce qu'il me faut. Donc c'est un tissu que moi j'aime bien. Donc effectivement, si la toile est portable, je la porterai, enfin si le rendu est portable, on va dire, je la porterai, mais ça me permettra, voilà, de valider le choix de la taille, le choix des versions, etc., avant de couper dans mes tissus que j'ai sélectionnés pour faire des bardeurs donc dans les versions finales, parce que ce sont deux tissus que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai acheté récemment pendant les soldes mondial tissu, et je me dis si jamais je me rate, si jamais je fais l'encolure ceci ou l'encolure cela, puis finalement je me dis ah bah non, j'aurais dû faire l'autre parce que j'aime pas, je regretterais. Alors que là, j'aurais aucun regret parce que vraiment c'est de la réutilisation de tissu. Et puis ça me permettra aussi de valider la taille. Je vais donc vous emmener avec moi dans toutes les étapes de réalisation, enfin un maximum d'étapes. Je vais essayer de voir comment réaliser ça. Je n'ai jamais fait ça, je vais donc faire au mieux. C'est pas vraiment un vlog parce que je vais pas filmer caméra au point en train de couper d'une main et puis de me filmer de l'autre. Hein. La caméra elle va être posée. Je vais essayer de vous partager tout ça, de vous donner quelques astuces si j'en ai. Et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'attends bien évidemment vos retours aux commentaires et vos avis. Et puis je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous donner mon avis sur cette réalisation. Me voici donc devant mon carnet pour commencer cette nouvelle réalisation. J'inscris le titre de ce nouveau patron, Calcium, ainsi que la créatrice du patron, Ivan S. Je précise ensuite que c'est un PDF que j'ai acheté au prix de 9,90 € car c'est plus simple pour moi lorsque je fais mes vidéos journaux de couture d'avoir le prix inscrit ici. J'inscris ensuite quel tissu j'ai choisi, donc c'est celui que je vous ai présenté en introduction pour faire une première toile. La taille choisie, je vais revenir dessus ensuite parce que je vais entrer dans les détails et vous expliquer comment j'ai choisi ma taille. Et je précise, car j'aime bien avoir cette information ici, si les marges de couture sont incluses ou non. Ici, ce n'est pas le cas. Et je vais essayer de les inclure directement sur le PDF imprimé.
Là, je vais donc choisir avec vous la taille que je vais faire pour ce top calcium. J'ai donc pris mes mesures ici. J'ai imprimé la fiche de mensuration d'Ivan. Bon, en temps normal, je n'aurais pas forcément imprimé, mais c'était pour vous montrer. Je trouvais que c'était plus simple. Donc, j'ai mesuré mon tour de poitrine, le tour de bassin. En suivant bien ces indications, le tour de bassin, c'est vraiment au plus large des hanches et des fessiers. La hauteur du buste, la hauteur de poitrine, l'écart de poitrine. Donc, sur la page 2, je vous insérerai un petit visuel. Elle montre bien où prendre ses mesures. Donc le tour de poitrine, si je me fie à son tableau qui est dans les explications, donc là je vous montre, vous voyez j'ai l'iPad avec moi et c'est la page, je ne sais plus, donc je vais regarder ici. Vous avez, je vais vous insérer plutôt un visuel, ce sera plus simple et voilà moi comment je fais. Donc tour de poitrine, j'ai mesuré 92-93, donc ça correspond à un 40. Donc là je vais écrire que mon tour de poitrine correspond à un 40. Tour de bassin 98. Je suis pile poil dedans. On reste dans le 40. Donc ça, c'est les deux mesures clés. Donc je me dis que je vais déjà partir sur un 40. Pas forcément faire d'ajustement. Hauteur de buste 44. Alors moi, c'est là où j'ai toujours une mesure qui est très bizarre. Parce que là, 44, je suis je suis à 33. La mesure du 40, c'est 46. Donc j'ai 2 cm d'écart. J'ai moins 2 cm. Par rapport à la taille 40. La hauteur de poitrine 27, je suis pile poil pour le 40. Et l'écart poitrine 21. 21, j'ai plus 1 cm par rapport à la taille 40. Donc 27 c'est ça. Et là j'ai plus 1 cm. Donc là, je vais aller voir dans les fiches d'ajustement ce qu'elle conseille de faire. Mais honnêtement, pour ma toile, je pense que je vais me lancer sur du 40 sans trop me casser la tête. Parce que la hauteur de buste, je trouve ça vraiment délicat comme mesure à faire. Et je suis pas sûre d'avoir 44. Et puis l'écart poitrine, en fait, je trouve que ça dépend si on porte un soutien-gorge, pas de soutien-gorge. Donc moi, ça me choque pas 1 cm porté sur quelque chose qui n'est pas non plus collé au corps. Je pense que la toile, je vais la partir sur un 40, mais je vais quand même aller regarder ce qu'elle conseille comme ajustement. Donc là, si je reprends mon carnet, je pense que je vais partir sur un 40. Mais je vous redirai plus en détail si je reste sur ça ou pas. Je suis donc allée voir la fiche des ajustements. Donc elle précise que pour la hauteur du buste, pour un écart de 2 ou 3 cm, elle conseille pas de retoucher le patron, mais juste d'allonger ou de raccourcir au niveau du bas. Donc d'allonger au niveau de l'ourlet. Donc là, moi, ça me permettra d'ajuster directement la longueur sur moi. Et voilà, comme ça, ce sera aussi simple. Pour l'écart poitrine, donc en fait, moi j'ai mis plus 1 cm, mais pour elle, je suis à moins 1 cm. C'est un écart négatif. Donc il faudrait que je décale de 0,5 cm vers l'extérieur chaque pince. Parce qu'effectivement, j'aurai les saillants plus écartés que la taille 40 classique. Donc pour 0,5 cm, je pense que je ne vais pas y retoucher pour ma toile. Et je verrai en fonction si vraiment c'est flagrant ou pas. Je le retoucherai, mon patron pour ma version finale. Mais pour l'instant, je vais vraiment partir sur une taille 40. Sans ajustement, et je verrai pour ajuster la longueur au moment de l'ourlet et puis les pinces de poitrine sur la version finale si vraiment je vois que c'est flagrant et que c'est pas très joli. Voilà pour le choix de la taille ainsi que les ajustements à prévoir. Dernière étape dans mes choix à faire, c'est le choix de la version, parce que effectivement il y a énormément de versions. Donc pour ma toile, comme c'est quand même un coton qui a une bonne tenue, je vais pas faire ample, je vais faire la version, je crois que du coup c'est la version A. Et j'aime beaucoup, je voulais vous montrer cette découpe, en V insérée. Donc je pense que je vais l'insérer, donc découpe à l'encolure. En triangle. Je pense que ça peut être joli dans le coton que j'ai choisi. Et le dos, j'hésite encore sur droit ou creusé. Parce que si je vous remets ça, vous voyez le dos, il peut être creusé aussi.
J'hésite, je me dis que ça peut être sympa d'avoir le rappel du creux dans le dos. Donc en dos en V, je vais appeler ça dos en V, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, en couleur V. Donc je pense que je vais partir sur ça. Donc la version normale, je vais écrire normale. Donc pas évasé. Moi je suis pas trop fan des trucs évasés. Je trouve tout de suite que j'ai l'air voilà, d'une femme enceinte et j'ai pas spécialement envie. Et puis là le tissu que j'ai choisi ne se prête pas du tout à avoir un joli tombé sur quelque chose d'ample comme ça. Donc je pars sur du droit. Pas boutonné parce que sur la toile j'ai pas du tout envie de me casser la tête pour l'instant. Et donc avec la découpe en encolure triangle, le dos en V, et pour les bretelles je vais les faire classiques. Pour l'instant, je ne vais pas les faire réglables parce que j'ai rien du tout pour faire les réglages. Noué, j'aime pas ça, je trouve que ça tient jamais, etc. Donc classique. Voilà pour la version choisie. Et là, je vais avoir tous les éléments. Je vais vous emmener avec moi pour imprimer le patron. Pour imprimer le patron, je viens donc sur mon ordinateur, dans mon répertoire couture, dans le dossier divan et dans le dossier calcium. Ici, vous avez un répertoire B planche de patron qui va contenir toutes les informations nécessaires à l'impression du patron et en particulier pour la base normale. Je vais donc commencer par imprimer le devant. Dans un premier temps, dans cette planche de devant, je vais venir décocher les calques qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire que je vais décocher les tailles que je ne souhaite pas imprimer. Je ne vais garder que la taille 40, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour venir découper le PDF de n'avoir que le trait de la taille 40 plutôt que toutes les tailles sur la feuille. Je vois ensuite que sur la page 1, je n'ai aucun trait qui correspond à la taille 40, donc je vais lancer l'impression plutôt à partir de la page 2 pour ne pas gâcher du papier. Donc ensuite je vais fichier imprimer comme sur tout ordinateur j'imagine, vous avez l'habitude. Je sélectionne bien mes pages 2 à 9. Je vérifie bien que je suis en taille réelle et que mon papier est dans la bonne orientation pour ne pas avoir de problème de taille ensuite. Et je lance l'impression. Je vais faire la même chose ensuite pour les autres parties des planches de patron. Donc ici vous avez la planche d'eau. Donc même chose, je décoche les cales pour ne garder que la taille 40. Je lance l'impression. Je fais la même chose pour les parements devant et dos des versions A et des versions B. Donc là j'étais un petit peu perdue, je ne savais plus qui était A, qui était B, mais au final j'ai tout imprimé, comme ça j'aurai tout pour mes prochaines versions. Les bretelles ensuite, j'ai oublié de décocher les calques, mais bon là c'est pas grave, c'est juste un rectangle et c'est assez simple à couper. Et je vérifie que mon carré à l'impression fait bien 5 cm par 5 cm et que je n'aurai pas de problème de taille. L'étape suivante est l'assemblage du patron, mais pour ça, il faut avant préparer les feuilles que vous venez d'imprimer en découpant autour des cadres. Donc moi, j'ai pris l'habitude de découper à droite du cadre et en bas. Comme ça, c'est plus simple ensuite pour assembler les feuilles selon le plan d'assemblage que donne Ivan sur les feuilles numéro 1 en général de chaque planche de patron. Donc pour découper, vous voyez que moi j'ai la chance d'avoir un massicot, ce qui me permet d'aller assez vite, mais sinon avec une bonne paire de ciseaux, vous pouvez parfaitement faire le même travail.
Me voilà maintenant avec toutes mes pièces de patron. Donc ici, j'ai le devant, donc comme vous pouvez le voir avec l'encolure droite. J'ai ensuite le dos, donc toujours taille 40, encolure V. Voilà, j'ai fait mes choix. La parmenture devant, encolure droite. La parmenture dos, encolure en V. Et puis, pour terminer, les bretelles qui sont à couper en double, je crois. Je vais donc passer à l'épinglage, c'est-à-dire que je vais plier mon tissu là que vous voyez apercevez dessous, et puis je vais épingler le patron et le couper. C'est parti! Je vous retrouve donc dans mon atelier où je vais commencer à assembler les pièces et à les coudre. Donc là, moi dans mon atelier, j'ai pas de table. Tout à l'heure pour couper, scotcher, etc. le patron et découper le tissu, je me mets sur ma table de salle à manger. Donc là en fait, vous êtes sur ma planche à repasser. Là, voilà, c'est ma planche avec sa superbe housse. Donc là, ce que j'ai fait, que je ne vous montrerai pas à l'écran, c'est l'entoilage des parements. Alors attendez, je vais vous les montrer, parce que j'avais oublié de le couper tout à l'heure. Donc j'ai entoilé les deux parements dos et devant. Et puis j'ai posé le stabile manche. Donc c'est quelque chose que j'avais en stock mais depuis très longtemps, heureusement que je n'avais parce que je n'avais même pas regardé avant. Qui permet de stabiliser quand c'est coupé dans le biais comme ici, et en particulier l'encolure V du dos pour moi. Donc elle dit que pour l'encolure droite du devant, on n'est pas obligé de mettre du stabile manche. Donc là j'ai juste mis le petit bout qui me restait à la fin, donc vous voyez il n'est pas tout à fait, ça va pas tout à fait jusqu'au bout, mais je pense pas que ce soit gênant. Donc voilà, donc ça c'est un bout de, bout de ruban thermocollant que j'ai posé au fer. Donc là je vais attaquer les pinces de poitrine. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu que je les avais bien marquées avec mes épingles, avec mes repères. Et là, je les ai redessinés au stylo friction. Je les ai tracés. Je ne les ai pas tracés à la craie parce que je trouve que le trait est un peu trop grossier. Donc là, je les ai tracés au stylo friction. Donc les pinces de poitrine. Pour les assembler, alors je vais mettre du côté qui me va bien. Alors j'espère que vous allez voir les choses. C'est pas évident, j'ai mis les lumières. Donc mon tissu, il est beaucoup plus clair qu'en vrai. Mais l'essentiel là, c'est pas que vous voyez la couleur, mais c'est que vous voyez ce que je fais. Donc là, je plie à peu près et donc je vais mettre ma première épingle. Elle ne sera pas dans le bon sens, mais vous voyez, je regarde si devant et dos, pile poil du premier coup. Là, je vais la faire ressortir là. Et je vais regarder si devant elle ressort bien. Elle ressort bien sur le trait. J'espère que ça va rendre. Et donc voilà, donc je vais épingler ma pince tout le long comme ceci.
Donc là, j'ai épinglé ma pince poitrine. Et là, je vais piquer de là à là, tout doucement, en ralentissant, en arrivant ici pour terminer la pince. Et je continuerai à piquer dans le vide. Voilà, c'est ce qui est conseillé en général. Donc là, je vais rapidement épingler l'autre côté. Je vous retrouve donc juste au niveau de la piqûre de ma pince à la machine. Donc moi, je ne couds pas à la pédale, j'ai un petit bouton là qui me permet de faire on-off, j'ai pris l'habitude et je ne sais pas si je sais encore coudre à la pédale. Donc, et je couds très très lentement, vous allez voir. Et donc là, je vais vous piquer la première pince, on va la piquer ensemble. Je pense que la deuxième, soit je vous la montrerai pas, soit je la mettrai en accéléré dans le montage, parce que bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis les autres coutures aussi, je pense que ce sera en accéléré l'essentiel et que vous voyez les différentes étapes du montage. Donc c'est parti, j'ai piqué mon aiguille, je commence, je fais quelques points arrière et c'est parti. Donc là, voilà, je vais laisser lentement exprès, j'essaie de pas bouger la caméra non plus, en allant tout droit, vous voyez, j'essaie de bien suivre mon trait. Je pense que vous ne voyez pas le trait à l'image, en plus il s'efface. Donc j'enlève mes épingles au fur et à mesure, je couds ma pince. Je ne suis pas en face de ma machine. C'est pas évident de filmer et de coudre, je découvre. Et donc c'est là que j'applaudis les filles qui font ça régulièrement, qui font des tutos. Je crois que je ne suis pas encore au point, mais bon. Là je suis pas en train de faire un tuto, c'est juste pour vous montrer. Toc, donc là j'arrive au bout de ma pince. Donc je vais arrêter, je vais réduire mon point un petit peu. Voilà. Hop, je vais enlever ma dernière pince. Tac. Et là, je vais continuer de coudre dans le vide. Tac. Hop, je vais arrêter. Je soulève mon pied, je soulève l'aiguille et je tire le fil. Tac, que je coupe si j'y arrive. Tac, voilà. Donc là, vous voyez, ma pince est cousue. Qu'est-ce que vous voyez bien sur le trait? Bon, là, peut-être pas trop au départ, mais il est sur mon repère jaune. Donc bon. Et puis là, ici aussi, et de l'autre côté, je suis pas trop mal du tout. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là maintenant, je vais nouer les fils ici pour faire ma pince et les couper au ras. Et je vais faire la même chose pour l'autre pince. Voilà, mes deux pinces poitrine sont piquées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les presser au fer vers le bas pour qu'elles s'alignent bien. Déjà, ça va effacer le trait friction. Après, la craie jaune, elle partira au premier lavage. Donc, je vais venir les écraser au fer vers le bas. Comme ceci. Et ça efface le crayon, le stylo friction. Et ici, on voit que la pince est bien nette. Hop. Tac, je vais la repasser ici sur le devant. Hop, donc moi je mets la pression à fond quand je fais ça. Surtout que là c'est du coton, du simple coton. Donc hop, je fais pareil. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer dans la marge de couture la pince sur le côté, ici. Hop, je vais prendre une petite épingle. Et ensuite, je vais faire l'étape de surjet. C'est-à-dire que je vais venir surjeter mes coutures. Je vais surjeter les deux côtés là, du devant. Je vais surjeter aussi les deux côtés du dos et je vais surjeter les bas et les côtés des parements.
Nous voici donc avec tous les surjets qui sont faits. Vous voyez là, j'ai surjeté donc les bas des pare-montures et les côtés du devant et dos. Donc là, je vais assembler la pare-monture pour faire un ensemble entre le devant et le dos. Donc là, je ne vous présente pas tout à fait les choses dans l'ordre des explications du patron, mais c'est juste l'ordre qui est changé. Par contre, les étapes d'assemblage sont les mêmes. Donc là, je vais assembler. Là, ce sont donc mes deux bretelles. Donc dans le patron, dans les explications pardon, du patron, c'est expliqué qu'il faut plier en deux, repasser, donc plier en deux, endroit contre endroit, le rectangle. Hop, un petit coup de vapeur. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le fais parce que c'est du coton résistant. Bon, si c'est quelque chose de plus fragile, allez-y, mollo quand même. Et il faut venir coudre à 1 cm au-dessus de chaque côté. Éventuellement, les extrémités, c'est des bretelles nouées. Moi, comme elles ne sont pas nouées, que les extrémités seront prises donc dans l'assemblage dos devant avec la pare-monture, je ne vais pas venir les coudre. Donc là, je mets rapidement des épingles, c'est histoire de tenir. Alors, j'ai déjà retourné une bretelle ici que j'ai repassée. Voilà. Et donc, je vais vous montrer pour la deuxième comment j'ai procédé. Donc, on recoupe la marge de couture déjà à quelques millimètres. Ensuite, moi, j'ai pas l'outil dont Ivan parle dans ses explications. J'ai ceci qui permet de retourner quand même des tubes. Donc, c'est un ensemble de tubes comme ça et de tiges. Et en fait, pour m'en servir, j'ai dû quand même faire des points à une extrémité pour que ma tige se bloque, vous voyez, parce que en fait, j'enfile ceci. Alors, j'espère que je vais y arriver du premier coup, plus ou moins. Donc, j'enfile ceci jusqu'au fond. Hop, ici. Alors, je vais essayer que ce soit clair. Donc, je m'y reprends tranquillement. Voilà, et en fait, on pousse et on fait glisser et vous allez voir, voilà, ça le retourne le long de la tige en métal et ça, c'est ressorti. Voilà. Bon, bref, je pense qu'il y a des tutos mieux sur internet. Je sais plus comment ça s'appelle cet appareil. Non, j'ai plus le nom là-dessus. J'avais dû acheter ça à Mondial Tissu. Donc voilà, je repousse bien mon coin au bout. Ensuite, je vais venir bien l'aplatir, repasser pour faire la deuxième bretelle bien plate. J'en viens à l'assemblage des bretelles. En fait, on vient les préfixer. Donc, il faut faire déjà, elle conseille de redessiner les marges de couture de 1 cm. Et c'est tout bien expliqué dans le patron, comment venir assembler les bretelles au niveau des repères qu'on trouve. Alors, attendez, je cherche mes pinces. Voilà. Ce sera plus simple avec des pinces. Donc là, j'ai, voilà, mon intersection, elle se trouve là. Donc ma bretelle va se fixer là. Ça c'est pour le devant et alors pour le dos, si je me retourne,
Donc pareil, j'ai tracé 1 cm, 1 cm, cm, enfin aux frictions, on ne le voit pas très bien. Moi je le vois, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc endroit contre endroit, et je viens me fixer pile poil entre les deux intersections. C'est important pour la suite de l'assemblage avec le parement, je pense. Me voici à l'étape d'assemblage du parement dos devant au corps. Donc les bretelles ont été fixées. Donc je vais mettre bien les bretelles. Alors, ça va être un peu tendu, elle explique dans le tuto que ça va être tendu vu que moi j'ai pas des bretelles réglables. Il faut bien que je laisse les bretelles entre les deux. Donc je viens pré-assembler, on va dire, les deux côtés, donc avec bien les coutures ouvertes, et de l'autre côté, donc je glisse bien la bretelle. Donc vous voyez, j'ai mon thermocollant qui ne thermocolle plus à certains endroits, mais bon, il va être pris dans la couture, donc je pense que ça devrait tenir. Donc là, j'ai bien la bretelle en dessous, et j'assemble voilà, les côtés. Ensuite, je vais venir assembler au niveau des repères que j'avais fait. Vous voyez, j'ai des repères là, là, de chaque côté. Donc je vais venir assembler tout le long au niveau des repères. Donc voilà, j'ai mis quelques épingles. Je vais en mettre un petit peu plus, mais en fait, je vais les mettre de ce côté-là, bien sûr. Ça, je le fais souvent, mettre les épingles d'un côté, alors que j'aurais dû les mettre de l'autre côté parce que je vais coudre de l'autre côté. En fait, Evan, dans le patron, explique que pour bien gérer la distance des 1 cm et aussi, plus en particulier, là où se trouve l'assemblage des bretelles, c'est plus simple de coudre côté buste que côté parement. Donc là, je vais remettre des épingles tout le long, côté buste, et puis je pense que je vais aussi bien me redessiner ici l'encolure à 1 cm pour être sûr que je vais bien coudre à 1 cm. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc j'ai refait tout le tour. Il y a un peu de contrainte là au niveau des emmanchures parce qu'on sent que la bretelle elle est tiraillée entre les deux côtés. Mais bon, en gérant tranquillement la piqûre à la machine, je pense que ça devrait bien se passer. Je vais aller faire ça tout de suite. Alors, vous venez de me voir piquer la parmenture et vous venez de me voir tenter de faire une sous-piqûre. Donc voilà, c'est ma sous-piqûre. Alors, les endroits, c'est carrément impossible de sous-piquer. Enfin, elle le dit dans le patron. J'ai voulu tester, mais c'est pas le plus évident. Donc là, je vais venir cranter. Donc pour cranter, j'ai ces ciseaux Tim Holtz Tonic Studio, je crois, qui sont vraiment super bien. Et en fait, ils sont hyper précis. Ils tiennent bien dans la main. Et j'adore cranter avec. Au début, je les avais achetés pour le scrap. Et franchement, ils sont bien. Hop, allez, on va cranter là où il faut cranter. Et après, je pourrai retourner le parement et repasser. Alors, si je viens vous montrer l'essayage. Bon, désolée pour tout le bazar derrière, mais alors bon, j'essaie de me mettre un peu la lumière dessus. Donc là, je pense que ça nécessite encore un petit peu de repassage. Mais sinon, si je vous montre dans l'idée... Oh, c'est vraiment pas évident de montrer quelque chose tout seul. Dans l'idée, je trouve que c'est pas mal. Le parement se pose bien. Dessous, là, ça se pose plutôt pas mal aussi. Je vais vous mettre sous le bras. Voilà, vous avez tout le bazar derrière.
Je vais faire l'ourlet. Donc l'ourlet, bon, j'ai toute la rallonge là, c'est quand même vraiment pas pratique du tout. J'espère que je ne vais pas vous donner envie de vomir. Si je fais un ourlet d'à peu près 3 cm, je pense que ça peut être pas mal. Ça m'arrivera là au niveau des fesses. Et moi, je le vois pas court comme débardeur. Je le vois pas court. Je le vois, enfin c'est un caraco, c'est pas un débardeur. Je dis tout le temps débardeur, mais c'est caraco. Donc je pense que je vais faire l'ourlet qu'elle conseille. De 3 cm, c'est ce que j'avais pris dans ma marge de couture. Et puis voilà, donc vous voyez là j'ai un décalage par rapport aux bretelles de soutien-gorge, mais je pense que ça dépend vraiment des styles de soutien-gorge. Et puis voilà, vous avez la vue sur le fil, c'est fantastique. Je ne sais pas comment faire autrement. Voilà, je ne sais pas si j'insérerai cette vidéo, mais bon après tout, hein, on a dit qu'on faisait comme un vlog, c'est ça aussi. Donc là je vais faire l'ourlet. Je vous retrouve une fois le débardeur, le caraco enlevé. Après cette séance d'essayage digne de Christina Cordula, bien sûr, me voici à faire l'ourlet. Donc je l'avais un peu marqué sur moi quand j'ai essayé et je pense plutôt que je vais le faire à 4 cm plutôt qu'à 3. Donc pour ça, vous voyez, j'ai fait, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait une ligne à 4 cm à point très très long qui va me permettre en fait de bien savoir où je dois marquer l'ourlet à 4 cm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur cette ligne à 4 cm tout le tour. Je vais vous montrer rapidement. Donc, imaginons que j'ai fait tout le tour. Ce qui va me permettre ensuite de venir plier une première fois de 2, puis une deuxième fois de 2. Donc là, j'aurai mes 4 cm d'ourlet. Je vais donc faire ça tout le long, et j'irai piquer ensuite. Voilà, donc j'ai épinglé tout le long. Donc sur ce type de coton, c'est vrai que c'est assez simple parce que ça se repasse bien, ça se plie bien, ça tient bien en place. C'est beaucoup plus simple qu'une viscose ou des choses comme ça. Et un ourlet de 2 cm, ça passe bien. C'est vrai que sur une viscose, peut-être que ce soit plus fin. Moi là, je sais que j'aurai pas de souci. Donc je vais piquer ça à, pas à 2 cm, je vais le piquer sur ce côté-là. Par contre à 1,8, 1,9 cm tout le long. Et puis ce sera terminé. Nous voici donc à la fin de cette vidéo avec le caraco calcium réalisé. Donc voilà, vous avez vu à peu près toutes les étapes, vous m'avez vu couper le tissu, imprimer le patron, vous m'avez vu voilà, assembler les côtés, faire les bretelles, etc. J'ai essayé de vous montrer un petit peu en détail tout ce que je pouvais, tout ce qui était montrable. Je vous ai même fait une petite vidéo essai intermédiaire, enfin essai avant ourlet plutôt épique. Donc là, je vais vous le remontrer porté juste après en image. Ce sera plus simple. J'en suis plutôt contente. Alors le tissu, alors il est totalement portable. J'ai juste vu après coup que là, en plein milieu, il y a un défaut du tissu. Donc bon, au début j'ai cru que c'était de l'entoilage qui avait collé, mais non, c'est bien un défaut du tissu. Donc c'est un peu dommage, j'aurais pu le mettre en bas, derrière, mais non, c'est vraiment en plein milieu. Mais bon, tant pis. Côté difficulté, alors j'ai pas rencontré de grosses difficultés. Bon, pour imprimer le patron, couper le tissu, tout est très bien expliqué. Les explications sont assez complètes. À vrai dire, c'est tellement simple à coudre que les explications, on pourrait presque s'en passer. Après, pour quelqu'un qui débute, bien sûr, elles sont là pour accompagner. Vraiment, la seule difficulté que j'ai eue, et je vous l'ai évoqué en cours de réalisation, c'est la sous-piqûre, pardon. La sous-piqûre du déparement dos devant. J'ai vraiment eu du mal. Alors, là où c'est droit, c'est assez joli, mais alors dès que c'est un peu
en pointe ou en creux, là c'est vraiment plus du tout joli. Enfin là j'ai même plus de sous-piqûre parce que j'y arrivais pas. Alors elle explique comment faire, se rapprocher de la couture d'assemblage, etc. Elle donne des conseils, mais c'est vraiment pas simple du tout. Et alors je me suis posé une question puisque moi j'ai sous-piqué puis cranté. Et dans le patron, enfin dans les explications, elle crante puis elle parle de la finition plus de sous-piqûre ensuite. Donc j'aurais peut-être dû faire ça, mais je me dis cranter puis sous-piquer, ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a les crans, donc du coup on coud dans le vide. Enfin, je sais pas trop. Là, pour ça, je sais pas comment je fais d'habitude. Faudrait que je regarde sur d'autres patrons, je fais des sous-piqûres. Là, faudra que ce soit un peu plus calé pour ma prochaine réalisation. Après la prochaine réalisation, ce sera dans un tissu un peu plus souple, parce que là, c'est vrai qu'il est quand même très raide, et ça donne de l'épaisseur. Donc au niveau du parement, c'est assez épais. Mais bon, c'est vraiment la difficulté, on va dire, principale que j'ai eue. Sinon tout se fait assez simplement. J'avoue que les bretelles réglables, ça me fait très envie. Je pense que ça peut être très joli et très sympa. Elle a partagé en plus des boutiques là récemment pour trouver des anneaux en forme de cœur, etc. Donc ça peut être plutôt joli. J'aime beaucoup l'encolure V dans le dos. Je trouve que c'est vraiment très joli. J'aime moins sur moi l'encolure droite devant. Je trouve qu'elle monte un peu trop sur moi. Mon mari m'a dit ça fait très sage. Donc je pense que j'aurais préféré l'encolure V. Alors j'avais pensé faire la petite découpe en V au début, puis après j'ai pas osé. Enfin je me suis pas assez fait confiance sur ce coup-là. J'ai pas osé me lancer à modifier le patron dès le premier coup. Je pense que j'aurais préféré au final. Bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas ce que je préfère. Donc je me dis que j'ai vraiment bien fait de faire une toile parce que au moins je valide le fait que j'aime pas trop, enfin sur moi, la forme droite devant. Donc là, j'ai un tissu plus souple où je pense que je vais faire V devant et V dans le dos. Et j'en ai un encore plus fluide où je pense que je ferai la version ample avec basque froncé, volanté, je sais pas encore. Mais il y a tellement de versions possibles. J'avoue que c'est presque ça qui est le plus compliqué, mais je m'en doutais. Comme à chaque fois avec les patrons event, c'est presque compliqué de choisir la version enfin, par quelle version commencer, quoi. Parce que voilà, elle propose tellement de choix. J'aurais pu rajouter des cols, j'aurais pu rajouter, enfin, tellement de choses que voilà, c'est presque le plus compliqué. Mais au moins, j'ai validé la taille qui est un 40, qui va très bien, je trouve. Les pinces, franchement, au niveau de la poitrine, elles se posent très très bien, donc je regrette pas voilà, de pas mettre, voilà, casser la tête. Enfin, c'est pas casser la tête, mais voilà, je les ai pas décalées, j'ai pris le patron tel quel, et ça se pose très très bien. Donc voilà, je vais vous remontrer en image juste après porter. Donc vu que le tissu se tient vraiment bien, je vais le porter par-dessus le jean, enfin par-dessus le pantalon. Je peux le rentrer, je vous montrerai rentrer. Après ça blouse un peu, voilà, le tissu est un peu rigide, je pense que rentrer ça se prête plus avec des tissus type viscose ou plus léger. Mais je peux le rentrer. Et je suis vraiment contente d'avoir réussi à me filmer dans toutes ces étapes pour vous montrer un petit peu comment ça se passait chez moi, couper dans ma salle, revenir là pour coudre, etc. Je suis contente de partager ça avec vous. Et puis voilà, je vais vous laisser en image avec mon mini défilé porté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du format de vidéo, si vous avez trouvé ça trop long à certains moments, si vous aimeriez plus de détails. Je vous avoue qu'au début je me suis dit bon, sur un caraco ça va être assez simple de faire ça, mais franchement non, c'est très long. Donc j'imagine même pas si je m'étais lancée à faire ça sur un chemisier avec un pied de colle, des manches, etc. Là c'est quand même très très long, mais ça m'a plu, donc je pense que je recommencerai. Pas tout de suite, hein, mais je pense que je recommencerai. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez me suivre, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en vous abonnant aux notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram, donc le boudoir de Lauriane, parce que c'est vraiment là que je partage le plus de choses, même si là pendant les vacances, j'avoue, il y a une totale relâche. Mais bon, voilà, c'est la vraie vie. Et puis je vais vous laisser sur les images portées, ça fait au moins 3 fois que je le dis, mais cette fois je vous laisse vraiment et je vous dis à très bientôt.